Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Work in Happiness. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. J'espère que vous n'êtes pas devenus fous face à cette obligation de confinement. Aujourd'hui, on va s'intéresser au fait de planifier sa semaine. Je pense que c'est important lorsqu'on est justement face à des jours qui se ressemblent tous. Dans un environnement où on a du mal à se structurer, dans un environnement où il n'y a pas de réunion hebdomadaire, il n'y a pas de collègues qui viennent nous voir régulièrement, on a besoin de se structurer nous-mêmes, on a besoin de se forcer à rester organisé, à être organisé. Et une des meilleures manières de le faire, c'est de commencer à planifier sa semaine, planifier ses objectifs, faire une espèce de to-do list qui nous donnerait, on va dire, les priorités pour la semaine. Et puis de se donner des horaires et de se dire, ben voilà, je me donne des horaires, on va dire des plages de travail. On se dit voilà, pour tel jour, je commencerai tous les jours à telle heure, et je sais que je commence par tel type de tâche, que j'ai au moins une pause à tel moment. Voilà, mais alors l'idée, voilà, et puis de peut-être se dire, voilà, la réunion avec le reste de mon équipe en Skype ou en visio, ça sera tel jour à telle date. L'idée, c'est d'avoir un petit peu sa semaine un peu de prévu dans les grandes lignes, pour ne pas partir, on va dire, dans le complet brouillard, parce qu'il n'y a rien de pire que de s'embarquer dans une semaine et de pas savoir ce qu'on va faire, alors même qu'on est dans une situation où tout est du brouillard, où le lendemain est jamais très certain. Donc c'est important de au moins réussir à se donner des petites billes, des petits repères qui vont nous aider à avancer petit à petit dans notre semaine, même si vous pouvez peut-être pas tout planifier aujourd'hui, essayez au moins de vous donner des grandes lignes, des grands objectifs, de vous donner, voilà, tel type d'action je serai capable de le faire, tel type, je sais que j'y arriverai pas, donc vaut mieux le mettre en second plan. Se donner un espèce de planning. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une sorte de to-do list, où vous mettez, on va dire, tous les objectifs que vous voulez réunir dans la semaine, et puis après vous les priorisez en mettant l'objectif qui vous semble le plus important tout en votre to-do list. Et puis voilà, commencez par les choses qui vous semblent les plus importantes dans votre semaine, pour qu'à la fin de la semaine, vous ayez plus que les tâches, on va dire, les moins importantes, et que, en gros, de jour en jour, la pression baisse. Parce qu'il n'y a rien de pire que de commencer la semaine le lundi, déjà que la situation est stressante, et de se dire qu'on a plein de choses à faire, et puis d'arriver au vendredi, de se dire qu'il nous reste toujours les choses les plus importantes à faire. Voilà, au contraire, commençons par les choses les plus difficiles, et puis en tout cas les plus importantes, et puis voilà, passerons la semaine comme ça, jusqu'à arriver le vendredi soir, être complètement détendu, et savoir qu'on a rempli un petit peu nos objectifs, qu'on a suivi le plan qu'on avait planifié le lundi matin. Voilà, c'est un peu le conseil que je vous donne. J'espère que cela vous sera utile, et puis je vous dis à demain.